Fait que c'est ça. Ma fête, c'est le 11 janvier, 25 ans, OK? Le 10 janvier, mon ex m'organise un gros surprise. Il est comme, oh my God, t'es la femme de ma vie, je t'aime tellement, blablabla. Parfait. Le 11 janvier, il me laisse. Bienvenue à un autre épisode de l'Éveil féminin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Amélie Dubois. C'est une fille que je suis, ça fait longtemps ses réseaux sociaux. Elle était vraiment surprise, mais ça fait des années que je la suis. Puis j'ai toujours aimé ton entre-gens. T'es direct, tu vas dire les vraies affaires. Ça me rejoint beaucoup en temps de valeur, puis tu sais, d'arrêter d'être dans le paraître, puis de vraiment vouloir livrer ton message avec authenticité, véridique. On le sent que c'est vrai. Puis, écoute, j'aimerais ça te laisser te présenter, mais je suis vraiment honorée aujourd'hui de l'avoir. Puis restez à l'écoute parce que je vous jure que vous allez avoir des pépites d'or là-dedans, mes filles. Ah ouais, ça va être du bonbon aujourd'hui. Ça va être du bonbon. Amé, à toi la parole. OK, ben je suis vraiment contente d'être là. Je suis très contente d'être là, comme je te disais tantôt. Mais je suis qui? En fait, je suis entraîneur privé. Je suis aussi mentor en développement personnel et conférencière. Fait que je suis une couple d'affaires, je te dirais. Puis je suis une femme qui est très authentique dans la vie. C'est super important pour moi, l'authenticité. Puis c'est ce que j'essaie de prôner depuis que je suis en affaires, puis depuis que je coach mes clientes aussi, de toujours rester fidèle à soi-même. C'est exactement ce que je prône dans mes programmes, mais autant dans ma vie personnelle à moi, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça que je suis, en fait. OK, hey, c'est intéressant, justement. Puis on a vu le changement de carrière à travers tes réseaux et tout ça. Tu allais tout le temps au gym, parlais d'alimentation. Puis là, il est arrivé comme un changement dans tes réseaux, dans ta vie. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus. Pourquoi ce changement-là? D'où ça vient? C'est ça. Bien, en fait, moi, ça fait 12 ans que je coachais. Bien, que je coach encore d'ailleurs, mais c'est plus dans le semi-personnalisé qu'en privé one-on-one. Mais je coachais beaucoup, puis j'étais très justement dans l'entraînement, l'alimentation, puis très axée sur mon physique. Quand j'ai commencé là-dedans, là, moi, c'était comme, je vais avoir des fesses bombées, je vais avoir des abdos, puis c'est tout. Tu sais, comme il n'y a rien d'autre. C'était ça l'important pour moi, c'est que mon physique paraisse bien. Fait que, tu sais, j'étais très dans le paraître et très dans le faire. J'étais très dans mon énergie masculine, comme on parlait avant de commencer le podcast. Fait que, tu sais, l'énergie masculine, c'est que t'es vraiment dans l'action. Puis à un moment donné, je me suis fait un burn-out. J'étais en semi-dépression. Je vivais beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que j'avais de la difficulté à gérer mon stress. J'avais de la difficulté à... Comment je pourrais dire ça? À m'identifier à autre chose que juste je suis une femme qui s'entraîne, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est venu me jouer beaucoup dans la tête. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions, tu sais, à faire qu'est-ce que tu fais, là? Parce que j'étais dans l'extrême au niveau de l'alimentation puis de l'entraînement. Tu sais, j'ai eu des troubles alimentaires aussi liés à ça parce que quand tu es vraiment excessive dans ce domaine-là, malheureusement, je sais pas si vous connaissez ça, mais l'orthorexie, c'est un trouble alimentaire qui est lié à l'alimentation excessivement saine. Fait que moi, si je mangeais autre chose que mon plan alimentaire puis mon nombre de calories, je ne filais pas, là. Ouais, c'est l'anxiété, l'angoisse qui embarque. Puis là, tu te poses des questions, puis tu te dis, voyons, je vais grossir demain, puis ouais. Et là, ça allait pas, tu sais. Puis là, t'es dans ton énergie de sinon, OK, ben j'aurais plus mes abdos, mes fesses, tu sais. Tout ce qui m'identifiait en tant que personne, j'avais peur de le perdre constamment si je dérapais, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai réalisé à un moment donné, en vieillissant, que tu sais, il va falloir que tu trouves un équilibre si tu veux aussi que ta tête à suivre, tu sais, parce que je m'entraînais 14 fois par semaine. Là. Oh my God! Non, moi, quand je te dis que j'étais excessive... Il y a 7 jours dans une semaine, à 124 2 fois par jour. Autant musculation le matin, cardio le soir, puis c'était du cardio pendant 45 minutes, 1 heure. Le plus que je brûlais de calories, le mieux que c'était, parce que je pensais que c'était ça, moi, être en shape, là, tu sais. Oh là là. J'ai même essayé de faire une compétition de bikini. Écoute, mon corps suivait pas. Ma tête suivait pas mon corps, en fait. Mon coach, dans le temps, m'avait dit, écoute, Amé, on veut, là. Mais tu sais, moi, je voulais la faire 100% naturelle. Fait que, il m'a dit, tu sais, ton corps répond pas, là, en ce moment. Ton corps répond vraiment pas. T'es trop stressé, t'es trop inflammé. Puis là, ça m'a fait c'est comme un coup de pelle dans la face. Puis j'étais comme... Je le vois tellement sur entraînement. Jamais de pause à ton corps. Ton corps, tes muscles vont se développer encore d'autant plus s'il y a une récupération, une pause qui permet d'aller réparer tout ça, les micro-déchirures qu'on va aller faire. L'alimentation excessive, j'étais un peu vers ça, moi aussi. Tu sais, le fait
d'être tout le temps en calories restriction, de suivre mon plan, moi aussi, qui venait avec un cheat meal par semaine. Maximum. Maximum. Puis là, tu sais, c'est à détacher ton bouton. Puis vraiment, si tu vas au restaurant, c'est comme, roule-moi jusqu'au char. Ouais. Tu sais, c'est comme vraiment, tu files pas. Là. Tu sais, c'est comme, tu te sens tellement bourrée, pleine, parce que je l'ai tellement tout mangé, parce qu'après ça, c'était tellement restrictif. Puis je calculais tout. C'est comme, c'était pas viable, mais je l'ai fait tellement d'années. Puis pour celles qui me suivent, ils savent que dans ma vingtaine, j'ai eu des grosses maladies. Puis qu'à ce moment-là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait parce que je m'entraînais 6 fois semaine. Puis je faisais mon cardio, ma muscu, moi avec et tout le kit. Puis je m'entraînais comme si j'étais pour monter sur le podium. Mais pourtant, moi, je voulais juste être bien dans mon corps. Tu comprends? C'est ça que je me disais. Puis en quelque part, ça me faisait un bien mental, mais ça me faisait une surcharge également. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en vieillissant, on s'en rend pas compte, mais ça a un impact sur notre niveau hormonal. Ah, ben c'est sûr. Tu sais, c'est de qui on est. Fait que le fait de ne pas s'écouter, d'être toujours dans le fer, de toujours pousser la machine, surtout en fin de cycle, fait qu'après ça, là, écoute, les PMS que j'avais, le changement d'humeur était clairement lié à ce lifestyle-là. Ben oui. Je ne donnais pas assez d'énergie, assez de calories, assez d'aliments nutritifs à mon corps. Puis je ne laissais pas assez de temps de repos pour ma progestérone. Fait qu'en tout cas, je le vois énormément. Mais oui, puis tu sais, c'est comme le sommeil. Tu as besoin de dormir pour que quand tu te lèves le matin, tu sois en pleine forme. Mais l'entraînement aussi. Mais tu sais, moi, dans ce temps-là, là, honnêtement, la seule chose qui m'importait, c'était mon physique puis de quoi j'avais l'air, tu sais. Parce que j'étais beaucoup dans un manque de confiance, en fait. Exact. Quand que tu fais du surentraînement comme ça, puis tu veux à tout prix être... comment je pourrais dire, constamment ta meilleure shape, puis constamment ça coche, c'est que je savais pas dans le temps, puis je l'ai appris avec les années, c'est que ça vient qu'un manque d'estime à un moment donné, c'est je voulais plaire, dans le fond, tu sais, je voulais avoir l'air de la fille qui justement, qui s'entraîne, qui prend soin d'elle, qui est belle, qui est en shape, mais moi, à l'intérieur de moi, je me sentais pas mieux, tu sais, je me sentais vraiment pas mieux. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai compris que dans la vie, si tu veux avoir du plaisir à prendre soin de ta santé, bien, tu dois avoir un certain équilibre, tu sais. Puis moi, d'où la méthode du 80-20 que je parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, tu sais, au niveau de l'entraînement, l'alimentation. En gros, c'est que c'est ce que j'applique dans ma vie actuellement depuis plusieurs années, là, depuis que j'ai compris que c'était pas bon, là. Je te dirais depuis 2020, mettons. OK. C'est comme 80% du temps, je vais bien manger. J'ai encore des plans alimentaires parce que pour moi, ça me crée une structure. Est-ce que j'ai des su à 100% tout le temps? Pas du tout, parce que je me permets des restaurants par-ci, par-là. Ouais, la vie étant la vie. La vie étant la vie, tu sais, exactement. Mais 80% du temps, je te dirais, je suis très sacoche. Je mange bien parce que ça me fait du bien à ma tête aussi. Oui. Je m'entraîne, je vais prendre mes marches, je fais de la méditation, je prends soin de ma santé, en fait. Mais j'ai mon 20%, là, dans ma semaine que, je veux dire, je fais ce que je veux. Là. Ça me tente pas, je sais pas moi, cette soirée-là de... pas si ça me tente pas. Mettons, je vais aller au restaurant, j'y vais. Je me sens pas coupable. Je vais écouter Netflix au lieu d'aller courir ou whatever. Je vais écouter Netflix, ça va me faire plaisir, puis je vais me sentir bien là-dedans, tu sais. Fait que j'ai appris à plus culpabiliser pour l'entraînement, l'alimentation. Comment tu as fait pour ne plus culpabiliser, justement? Il a fallu que c'est une claque d'en face, en fait. Quand, justement, j'étais censée faire ma compétition de bikini, puis là, mon coach me dit « Ton corps répond pas. » Tu sais, puis je faisais tout, là. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Puis à un moment donné, je faisais des labyrinthites. J'avais beaucoup de troubles... Comment on appelle ça? Tout ce qui est en titre, c'est aussi de l'inflammation. Fait que tu as de l'inflammation qui va créer ça. 100%. Puis j'avais un trouble d'anxiété généralisée. Puis à un moment donné, je me suis... C'est ça. Là, j'en ris, là, mais dans le temps, j'en riais pas. C'est sûr. Je me suis réveillée, puis j'avais mangé genre des crudités dans ma famille ce soir-là. Puis je sais pas trop, des carottes, des céleris, des brocolis, tout ça. Pour un souper de famille. Tu sais, puis c'est juste ça que j'avais mangé dans le souper. OK. Puis j'avais culpabilisé toute la nuit. Parce que tu as mangé les carottes. Parce que j'ai mangé les carottes. Aïe, Colin, elle est tellement... Fait que là, j'étais comme... Là, le lendemain matin, je me suis réveillée. Je vais toujours m'en rappeler. Puis j'ai regardé mon père. J'ai dit, c'est fini. J'ai pogné ma balance, je l'ai crissé dans les manches. Excusez-moi du temps. Bravo. Je l'ai mis dans les poubelles. J'ai dit, là, il faut que je recommence de quoi parce que là, ça va pas. Là. J'ai pas dormi de la nuit quand je mange une carotte. Là. Ça va pas. Là. Hey, sont-tu cuites ou pas cuites? Ils sont plus caloriques. Fait que là, moi aussi, c'était pareil. Quand c'est rendu que tu calcules ça sur un légume, qu'il y a plein de minéraux, vitamines. Ah oui! Là, j'étais comme, OK, mais si je prends cette pomme-là, elle a moins de calories, il faut que j'apprenne petite parce que, tu sais, je veux pas trop... Non, là, j'étais comme là. Ah, mais il y a clairement un problème dans ta tête. Là. C'est comme, je suis désolée. Puis là, c'est comme, ça a été ça mon wake-up call, je te dirais, de comme, qu'est-ce qui se passe, là? Je vais-tu vivre ma vie de même, tu sais? Puis moi, je veux des enfants. Puis je me dis, est-ce que je veux vraiment inculquer ça à mes enfants, tu sais? Fait que j'ai commencé à me poser ce genre de questions-là. Puis
ma vie que j'avais dans le temps était zéro alignée avec ce que je voulais devenir comme personne, tu sais. Fait Ça a que, été ma première claque d'en face, le fait d'avoir un enfant. ben c'est sûr. Puis que moi, je la regarde, puis je lui dis, t'es belle comme tu es, aime-toi. Ah. Puis que moi, en revanche, je pèse ma nourriture, tout ça pour un paraître, Mhm. justement, là, dans l'écoute de moi-même. Tu comprends-tu? Ouais. Le message n'était pas cohérent. Fait qu'à un moment donné, déjà là, ça m'a fait faire des prises de conscience. Puis moi aussi, même dans le coaching, tout ça, le monde, « Ouais, mais combien je dois mettre de poulet? Comment t'as faim? » Tu comprends-tu? Moi, j'allais Exact. vraiment avec une approche holistique. Ouais. Hey, t'as encore faim? Tu vas... Hey, pour que t'engraisses avec de la protéine, il faudrait que tu manges deux poitrines et demie, 2 gros steaks, tu comprends-tu? Pour que ça vire. On n'est pas là, exact. On n'est pas là. Protéines, c'est bon pour toi, nourrir tes muscles. Il y a plein de vitamines là-dedans. C'est propre à chacun. Des acides animés, whatever. Fait que, exactement. Fait que, aie pas peur. Mais non, puis c'est propre à chacun. On n'a pas tous le même besoin calorique. Exact. Quand on est dans nos SPM, je veux dire, on n'a pas la même faim que quand on est dans notre phase... 100%. Fait que ça aussi, c'est important de le prendre en considération, mais quand on n'est pas consciente, t'écoutes ce que les gens disent sur TikTok, puis t'appliques ça dans ta vie, tu penses que ça va changer ta vie, tu sais, mais exact. La réalité, c'est qu'on est toutes uniques, tu sais, puis c'est ça que j'ai réalisé avec les années, c'est que moi, j'avais peut-être pas les mêmes besoins que la fille qui était sur le stage à 3 % de gras, tu sais, puis c'est pas ça que je voulais non plus. À un moment donné, j'ai commencé à vraiment me détacher de cette réalité-là d'être excessive, puis j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai commencé à me prendre une psy, mais je te dis, c'était pas une psy. Moi, j'ai vu des psys dans le temps, mais cette personne-là, c'est une coach PNL, en fait. Une approche de programmation neurolinguistique, pour ceux que ça fait, c'est quoi? Puis ça me rejoint comme ça, là. J'ai réalisé tellement de choses sur ma personne, de où est-ce que ça venait, ce besoin de plaire là à tout prix, tu sais. Puis j'ai appris avec les années à me donner ce que je recherchais chez les autres, tu sais. Puis comme quand j'ai commencé à comprendre tellement de choses, puis à faire Est-ce que tu sais, ou est-ce Oui. que tu es ouverte à le partager, là, Ben pourquoi oui. que tu étais comme ça? Ben, Parce que, tu sais, on te regarde, pourtant, la fille est belle, elle est top shape. De où ça vient, ça? Parce qu'elle n'a pas eu un surplus de poids. Elle n'a Non. pas eu des choses-là que des fois peuvent nous faire OK, ben je m'aime moins, je vais aller au gym, je vais faire rentrer là-dedans. Puis là, peut-être la personne vrai. rentre dans l'excessif aussi. Le tout pour le tout, là, tu sais. ouais. Mais comment que. Quel était ton frein? Ben, honnêtement, puis là, c'est une très bonne question. Ça fait longtemps que je me suis pas posé cette question-là, mais honnêtement, moi, j'étais très mince quand j'étais jeune. J'avais pas de forme, pas de seins, pas de fesses. J'étais très, 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 là. On m'appelait la planche de plywood, pour te donner une idée, quand j'étais au secondaire. Puis j'ai vécu beaucoup d'intimidation au secondaire. Tu sais, on peut rentrer dans les détails, mais j'ai eu pas des très bonnes expériences avec les hommes non plus. Mes chums, les gars que je fréquentais, c'était jamais des bonnes personnes quand j'étais jeune, mettons, à l'âge de 13-14 ans. Tu sais, il y a eu des agressions sexuelles liées à ça. Puis à un moment donné, moi, je pensais que pour plaire aux hommes, fallait que j'aie plus de fesses. Fallait que je sois plus belle, plus en forme, plus forte aussi, tu sais, parce que j'étais pas assez forte pour me défendre avec tout ce qui s'était passé. Puis j'avais beaucoup un manque d'amour envers ma propre personne avec les expériences que j'avais vécues quand j'étais plus jeune, tu sais. Fait que je pense que le besoin de vouloir plaire, c'était pour me prouver à moi-même que... Comment je pourrais expliquer ça? C'est pour me avoir l'amour des hommes, en fait. Moi, c'était vraiment axé, là. Tu sais, il y a plein de sortes de dépendances dans la vie, là. Moi, j'avais vraiment une dépendance affective, là. Moi, là, c'était comme, je voulais plaire, je voulais bien paraître pour que les hommes m'aiment. Pour combler un vide de manque d'amour à l'intérieur de moi, tu sais. Exactement. Je trouve ça super puissant. Puis en coaching dernièrement avec une de mes filles, ça remonte à la séparation de ses parents, puis la gestion de tout ça. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à prendre du poids. Depuis sa jeunesse, en fait. Puis qu'elle l'a traîné, puis qu'elle essaye plein d'affaires, puis ça n'a pas nécessairement fonctionné. Mais on n'a pas été voir vraiment de où ça venait, tout ça. Puis elle me disait, tu sais, Chantal, elle dit, quand tu me parlais du coaching, puis on était pour voir une partie mindset, elle dit, moi, je me suis dit, je la ferai pas, cette partie-là. C'est fou, hein? Je vais juste faire l'alimentation, de ça, tu sais. Au pire, aller l'entraînement, elle s'entraînait pas bien parce qu'elle avait des douleurs. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, finalement, tu vas plus loin, puis elle est comme, tu sais, elle pleurait, puis elle dit, Colin, puis je disais, je comprends que ça a été ton élément déclencheur, mais ça venait de toi. Dans l'intérieur. De ton intérieur à toi. Ben oui. Puis moi aussi, c'était ça, tu sais. Mais tu veux tellement chercher une réponse à l'extérieur parce que tu as peur d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur, tu sais. Moi, c'était ça pendant des années. Puis quand j'ai compris que j'avais tout en moi pour réussir, puis j'avais tout en moi pour être heureuse, en fait, puis d'arrêter de chercher... Tu sais, des fois, on se dit, quand je vais faire plus d'argent, quand je vais faire tant d'argent dans ma vie, je vais être heureuse. Quand que je vais peser tel poids, je vais être heureuse. Quand que je vais avoir un chum merveilleux dans ma vie, je vais être heureuse. Mais la réalité, c'est que si t'es pas heureuse avec toi-même, tu seras jamais heureuse, même si t'as tout. Non, puis souvent, tu l'atteins, ça, parce que tu l'as tellement... Des fois, je veux un chum de même. Fait qu'à force, c'est l'inconscient est plus fort que le conscient. Puis à un moment donné, tu l'attires peut-être cette personne-là, riche ou pas. Puis là, tu te rends compte, coudonc,
je suis même pas plus heureuse ou je suis Ben oui. malheureuse ou Ben oui. qu'est-ce qui me manque pour être heureuse? Ah, Crème, j'ai 100%. ça. Mais dans le fond, c'est ça venait de toi. Ben, c'est que ça vient des blessures, ça vient des masques qu'on met. Puis, tu sais, l'authenticité, on en parle, tu sais, je t'en parlais tantôt, mais comme, pourquoi c'est autant important pour moi, c'est que je trouve qu'en grandissant, en vieillissant, on se met tout le temps des masques pour se protéger, pour pas réavoir mal comme on a eu mal, parce qu'on a tous vécu des choses difficiles dans notre vie, tu sais. Puis tout à différents niveaux, puis c'est tout, selon moi, égal, dans le sens que pas parce que, exemple, une fille, mettons moi, exemple, je te parlais d'une agression sexuelle, c'est pas pire qu'une autre qui en a jamais vécu. On a tout à un certain degré notre tolérance de souffrance, puis c'est correct Exact. comme ça. Peu importe la souffrance que tu as eue, à un moment donné, tu veux te protéger, tu veux pas que ça réarrive. Fait que là, c'est là que les autosaboteurs commencent parce que tu penses pas peut-être que... Tu sais, moi, je pensais pas que je méritais l'amour, l'argent puis la santé à la fois. Fait que moi, chaque fois que je m'embarquais dans une relation amoureuse, je délaissais ma business. Fait que là, whoop, l'argent descendait. Chaque fois que ma business allait bien, whoop, mon couple chiait. Chaque fois que les deux allaient bien, ma santé, j'avais des problèmes de santé, j'allais à l'hôpital. Tout le temps, tout le temps. Fait que moi, une croyance limitante que j'avais, c'était c'est impossible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Pour moi, c'est pas possible que j'aie les trois. Puis ça, il a fallu que j'aille creuser ça, puis j'aille défaire ça. Puis tu sais, ça prend du temps, là. Parce que des croyances limitantes, ça part depuis que t'es tout petite. Exact. Qu'est-ce qu'une figure d'autorité, tes parents, tes professeurs, tes amis t'ont dit que t'étais comme personne ou ce que tu devais faire, bien, c'est ancré en toi, tu sais. Fait que tu parlais du subconscient. C'est tout dans notre subconscient. On n'est même pas, tu sais, on n'est même pas consciente qu'on croit des choses comme ça. On veut pas ça. Mais quand que tu vis ta vie avec juste ta vision, puis tu sais, moi, j'ai consulté pour agrandir cette vision-là puis voir les autres possibilités que je pouvais avoir dans ma vie, tu sais. Mais je savais pas avant, moi, là, que c'était possible pour moi d'avoir une relation amoureuse saine. Quand tout ce que j'avais connu, c'était vraiment pas ça, en fait. C'était juste de la toxicité, tu sais. Mais quand j'ai compris ça, puis j'ai compris ce que tout partait de moi, puis mon estime, puis là, on pourrait en parler longtemps, là, mais tu sais, l'estime de soi, la confiance en soi, la libération des blessures du passé, tes croyances, etc. C'est là que ma vie a complètement fait un switch, puis c'est là que j'ai commencé à vouloir coacher aussi des femmes qui vivent peut-être ce que j'ai vécu en ce moment, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé, puis quelque chose d'autre qu'on parle pas, mais c'est que tout est une forme d'énergie dans la vie. Fait que t'attires à toi ce que tu dégages comme énergie. Mais quand t'es pas consciente que, par exemple, moi, c'était la peur de l'abandon. C'était pas conscient, ça, là. Je voulais pas que quelqu'un m'abandonne. Au contraire, je voulais tellement pas me faire abandonner Que tu faisais tout. que je dégageais cette énergie-là. Puis à chaque fois que j'embarquais dans une relation saine, je l'auto-sabotais. Puis, whoop, je me mettais à être le genre de personne que je veux pas être comme personne, tu sais. Puis le gars finissait par me laisser. Ou moi, je quittais la relation. Parce que j'acceptais pas que je pouvais avoir une relation qui était saine, tu sais. Fait que j'attirais soit des relations toxiques ou soit que quand j'étais bien, ben je l'auto-sabotais pour me prouver à moi-même, prouver à mon ego. Exact. Que, ben oui, check, Amé, tu vois, pour toi, c'est pas possible. Mais tu sais, c'est juste des peurs, dans le fond, puis tu crées ça dans ta réalité, en fait, tu sais. Ouais. Je trouve que ça vient justement souvent de très, très loin. Bon, souvent, dans le coaching, je trouvais qu'il manquait ça. Parce que, déjà, quand on est jeune, je pense à ma fille qui est en première année. Hier, elle pleurait. Elle commence à être en première année. Elle commence à apprendre à lire. Ouais. Elle a commencé à apprendre à écrire des mots, puis tout ça. Puis elle est rendue dans les accents. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe, le mais le mer. Tu sais, là, t'es comme, comment tu fais pour tout y expliquer ça? Et elle pleurait. Parce qu'elle n'était pas capable. J'ai demandé ses mots parce qu'aujourd'hui, elle avait une dictée. Puis elle avait comme pas réussi. Puis d'être capable d'aller me grounder puis à lui dire, « Hey, Minou, c'est difficile, je comprends que c'est difficile pour toi. » C'est juste de faire ça puis d'y enlever cette pression-là, ses épaules de vouloir être parfaite. Mais c'est ça. Mais on le fait pas parce que là, on est rendu adulte, puis on sait même pas, mais ça part de où tout ça, qu'on s'est mis cette pression-là de vouloir être la parfaite. Puis même ma mère, tu sais, hey, pour être productive, là, Chantal, c'était des commissions, on va aller faire ça, on va passer par tel chemin. Tu sais, des fois, c'est des affaires qui ont l'air tellement anodin puis qu'elle pense que c'est de la productivité. Puis là, sinon, t'as pas arrivé à tout faire dans ta vie, mais là, t'es comme, OK, mais c'est vrai, j'aurais dû faire ça. Mais non, tu sais, arrête, à un moment donné, sois plus dans ton être, comprends. Ouais. Reviens dans le... Qu'est-ce que c'est de où ça vient, tout ça? Moi, c'est ma mère, en fait. Ma mère était très... et ma mamie aussi. Puis je les adore, là. Tu sais, comme... Ma mamie, elle est décédée aujourd'hui, malheureusement, mais c'est elle qui m'a quasiment élevée. Puis j'ai un amour très profond pour cette femme-là. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ma mère, même chose. C'est comme... On a tout le temps dit qu'on était les 3 générations. Tu sais, ma grand-mère, ma mère puis moi. Mais la seule affaire, dans le fond, c'est que ma mère, elle avait tellement de blessures suite à la séparation avec mon père que... Moi, elle m'a pris comme sa meilleure amie quand j'étais très, 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 très jeune. J'avais 3 ans, moi, quand ils se sont séparés. Puis elle me parlait des problèmes d'adulte quand j'avais 3 ans.
elle me parlait de ma belle-mère quand j'avais 3 ans, pas très positivement. Fait que, tu sais, ça a commencé à... J'ai commencé à être très mature, très jeune, parce que je comprenais des choses d'adultes que les enfants de mon âge, je comprenais vraiment pas qu'est-ce que j'expliquais, tu sais. Puis, bref, c'était 2 extrêmes chez ma mère, chez mon père. C'était quand même très difficile pour un petit enfant de s'adapter à 2 réalités complètement différentes. Je peux dire ça comme ça. Puis ma mère, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait comme outil à ce moment-là. Exact. Mais ça reste que ça a eu des répercussions, veux pas, tu sais, sur moi, mon frère, tu sais. Fait que... Puis moi, j'étais comme... elle me considérait comme sa meilleure amie. Fait qu'elle me disait tout, là. Tout, elle me disait tout ça. Fait que ça fait qu'à un moment donné, ça a été difficile pour moi de comment je pourrais dire ça? C'est comme année, à force de te faire dire que... Tu sais, moi, ma mère, elle me disait, tu vas voir, après 3 mois, les gars, ils changent. C'est là que tu vois leur vraie couleur. Qu'est-ce que tu penses qui se passait dans mes relations? Après 3 mois, je changeais. Puis j'étais comme, ben oui, maman, t'as raison, le gars, il change. Fait que, à partir de 3 mois, j'auto-sabotais mes relations. Tu sais, fait à force de te faire dire des choses par tes parents qui, eux, ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Tu sais, dans le temps, je veux dire, ils n'étaient pas autant développés au niveau de leur développement personnel qu'on l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de connaissances, d'informations, tu sais. Fait que je peux pas y en vouloir. Elle n'était pas consciente de ça. Mais ça reste que ça a des répercussions quand même, tu sais. Puis moi, ça a eu beaucoup, beaucoup des répercussions. Les blessures que ma mère, elle a mis sur moi. Les croyances limitantes qu'elle a mis sur moi. Tu sais, fait que veux pas, c'est comme t'es comme ça en tant qu'enfant parce que tu penses que c'est ça la réalité, dans le fond. Tu sais, exact. Puis tu l'as entendu tellement souvent également, tu sais. Ben t'es oui. né prendre du pain. Ben oui. Le mot petit. Ben tout oui. notre langage qu'on utilise tout le temps, il faut que... Oui. Moi, ma mère, c'était « Toi, Amélie, t'es une éternelle insatisfaite en amour. » Parce qu'elle est éternellement insatisfaite en amour. Toi, Amélie, t'es très anxieuse. Ma mère, c'est la femme la plus anxieuse que je connais pas sur la terre. Puis, tu sais, fait que c'est beaucoup de projections, en fait. Ben, moi, je me suis identifiée comme ça très longtemps. Puis, fun fact, je voulais tellement pas avoir ces comportements-là qu'en vieillissant, je voyais que, je m'en vais vraiment là, tu sais. Je m'en vais vraiment comme ma mère, dans le fond, mais ça me tentait pas. Et là, c'est là que des fois, on pense que c'est génétique. Oui, ben oui, parce que ce sur quoi tu mets ton focus, ça prend de l'expansion. Moi, je le dis tout le temps, cette phrase-là. Puis d'un coup, tu réalises ça. Ben, tu as le pouvoir de changer ton focus, tu sais. Tu n'as pas le pouvoir de changer ton passé, ton éducation, comment que tes parents t'ont élevé, etc., les blessures que tu as. Mais tu as la responsabilité, par contre, d'avoir une vie différente. Si tu veux avoir une vie différente, ça t'appartient, tu sais. Puis moi, quand j'ai commencé à prendre responsabilité de ma vie, je te dirais que c'est en 2020. Moi, 2020, ça a été, pendant la COVID, ça a été super bénéfique. C'est là que j'ai lancé mon entreprise à 100%, puis que j'ai vraiment travaillé sur mon mental, en fait. Puis que j'ai vraiment compris que j'étais responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie, tu sais. Puis parce que moi, j'étais beaucoup dans un mindset de victime avant. Je subissais ma vie. Il m'arrivait quelque chose, pauvre moi. Puis j'aimais ça être une victime, parce que j'avais de l'attention. Puis il t'arrive toujours de t'affaire. Ben toujours. Fait que je pense que dans les débuts que tu me suivais, là, ben, j'étais très victime de ma vie. Non, mais c'est vrai, tu sais. J'étais très, très, très dans l'esprit de pauvre, parce que je veux pas... Chaque comportement a des bénéfices. Même si tu te dis, ben non, ça me tente pas d'être de même, ça reste que si tu es encore comme ça, tu trouves des bénéfices à ça, tu sais. Moi, j'étais très victime. C'était quoi les bénéfices d'être une victime? Ben, c'est que tu avais de l'approbation, tu avais de la validation des autres. Mais non, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, tu vas y arriver. Mais quand j'allais bien, je n'avais pas d'approbation. Hey, c'est tellement drôle parce que j'avais une autre de mes clientes qui travaille, puis on a travaillé beaucoup des déblocages. Oui. Elle a amélioré même la relation avec sa belle-fille à la maison et tout. Elle, comme, je te remercie tellement parce que, oui, on travaille l'alimentation, mais c'est bien plus que du brocoli puis du poulet. Ben oui. Puis on travaille la portion, justement, mindset, qui est super importante. Puis ça allait développer ça chez elle, d'aller travailler cette relation-là également. C'est important. C'est tellement important là, d'aller travailler, d'aller voir dans notre jardin, depuis quoi, puis de mettre en place des bonnes stratégies. Oui. Oui, pour apprendre à se connaître, tu sais. Oui. Puis c'est drôle, tu sais, tu me disais sur quoi tu veux qu'on parle. Puis moi, mes programmes, c'est deviens ta meilleure amie. Puis tu sais, ça a l'air cheesy, là, même. Mais dans la vie, tu nais avec toi, puis tu meurs avec toi. Tu sais, je le dis tout le temps, mais les gens dans ta vie vont être secondaires, malheureusement. Mais toi, là, tu vas être pogné avec toi toute ta vie. Fait que si tu t'aimes pas, tu te donnes pas l'amour, les compliments, la validation que tu as besoin, ça va être long en estique ta vie, tu sais. Puis je veux dire, ça va être difficile de passer à travers des défis. Parce que dans la vie, t'es pas... Il y a personne d'invincible aux défis, là. On va toujours vivre des défis. Il faut juste l'accepter. Mais quand tu as les outils nécessaires, puis tu es assez forte puis en sécurité à l'intérieur de toi pour être capable de faire face à ces défis-là, ben c'est beaucoup plus facile de naviguer à travers la vie, tu sais, puis de voir le 100%. beau, puis de quand même retirer les apprentissages de chaque situation difficile, tu sais. Fait que moi, ça, je l'ai beaucoup appris. D'où pourquoi, après ça, justement, tu peux changer ton cercle. Hein? Parce que cette même cliente-là, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'elle a des amis depuis très longue date. C'est ça.
Et puis, quand ils se rassemblent, il y en a une qui est, tu sais, elle est vraiment à l'aise financièrement, elle vit dans telle ville, la grosse maison, le ci, puis tout ça, puis les autres, non. Puis à chaque fois qu'ils se rassemblent, c'est tout le temps dans la négation où on patauge, on redit encore qu'est-ce qui n'a pas bien été, on reste là-dedans. Puis souvent, ça va arriver avec des amis de longue date, hein, nos vieux bons souvenirs. C'est juste ça que Puis tu restes là-dedans, mais c'est tout ce qui était dans le passé. Puis elle était comme, étant donné qu'on a commencé à faire du travail sur elle était comme, mais moi, c'est comme, hey, ça va bien, puis tu sais, ton alimentation, ou tu sais, parler de choses, ou qu'est-ce que t'aimerais, quel projet t'aimerais développer. Puis on dirait que ça l'intéresse personne à la table. Mais l'autre qui vit le chagrin ou qui est arrivé telle affaire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Tu te donnes tellement d'attention et d'amour. Mais là, c'est que tu racontes encore ton histoire de merde. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu restes dans ta merde, les deux pieds dedans, puis tu patauges dedans. Mais tu restes dans cette énergie-là. Oui! Fait que tu vas toujours attirer le même genre de merde. Fait que si tu arrives au boulot, avec tes amis, ou n'importe quoi, tu racontes encore tout le temps ta merde, comment veux-tu attirer autre chose que de la merde? Puis comment tu veux prendre des actions différentes? Exact. Tu sais, c'est juste ça que tu connais, puis c'est juste ça qui te valorise comme personne. Tu t'identifies à ta merde. Moi, longtemps, j'étais comme ça, là. Parce que le monde dit, oh, mais non, mais pauvre toi, oh, mais c'est dramatique. Fait que là, t'as comme, sans savoir que c'est ça que tu recherches, parce que quand t'es là-dedans, c'est dramatique. Oui. Tu sais, comme tu disais tantôt, peu importe c'est quoi, qu'est-ce que t'as vécu, tu oui. trouves ça, là, c'est comme, c'est la fin du monde, là. Mais là, tu restes tout le temps là-dedans. Moi, là, j'étais la fille dans ma gang d'amis, là, qui avait toujours des anecdotes à compter sur ses dates de marde. Toujours. Tu sais, il y en a tout le temps une, là, que elle, tu disais, elle va finir célibataire, elle se fait rien que dater. Moi, j'étais de même. Personnellement, j'étais de même. Puis j'étais comme, oh my God, là, check ça la date, puis nanana. Puis ça, qu'est-ce que tu penses qui arrivait? J'arrive avec l'énergie que ça va être une date de marde. Mais oui. Hein? Fait que même si j'ai l'intention, puis moi, là, mon plus grand rêve dans ma vie, là, c'est d'avoir ma famille unie, mes enfants, puis je te dirais que c'est ça mon plus grand rêve, en fait. C'est de rencontrer l'amour avec un grand A, puis d'être bien, tu sais, ressentir à l'intérieur de moi que je suis dans un amour sain, puis épanouissant, puis que je me sens aimée, puis que j'aime, là. Ça, c'était mon plus grand rêve, tu sais. Mais comment tu veux atteindre ça si tu penses que toi, tu mérites ça, tu sais? C'est complètement contradictoire. Fait que c'est sûr que tu n'atteindras jamais ça. Ou si tu rencontres l'amour, ben tu le verras même pas parce que tu penses que c'est pas ça que tu mérites, tu sais. Mais ça, c'est un travail. C'est un travail qui prend du temps. Puis je te dirais, pour être 100% transparente, moi, avec les années, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Tu sais, tantôt, je te parlais de dépendance affective, j'étais très, très, très dépendante affective. J'avais beaucoup de problèmes à régler avec mon amour propre, en fait. Tu sais, je m'aimais pas, là. Je pensais que je m'aimais, là. Puis je pensais que je m'aimais parce que j'allais au gym, puis je mangeais bien. Puis je pensais que je m'aimais parce que je disais que je m'aimais, mais non, je le ressentais pas, tu sais, à l'intérieur de moi. Puis c'est suite à la dernière relation amoureuse que j'ai eue en janvier. Là, ça a été ma claque d'en face pour, je te dirais, tu sais, là, tu me dis, tantôt les membres déclencheurs. Ouais. J'étais entraîneur, là, encore, moi, d'ici... j'étais juste entraîneur. Ben, pas juste, mais dans le sens, je faisais juste ça de ma vie, en fait. Et j'ai décidé de me développer vraiment en PNL puis aller creuser à partir de ma séparation. Puis c'est pour ça que là, j'offre des services de coaching, de développement personnel. Parce que moi, là, en janvier, là, pour faire une histoire courte, là, voulez-vous savoir? On va radoter la merde! Exact! C'est pas vrai, j'ai appris de ça. Moi, ma fête, c'est le 11 janvier. OK. Fait que moi, là, j'arrive là, en janvier avec plein de bonnes intentions cette année. J'étais avec mon chum dans le temps, ça fait 1 an et demi, genre. Puis on veut déménager dans une maison, puis on a des projets bébés. Là, ça allait vite, là, ça allait très vite. Fait que, ben bref, on était full motivés, une nouvelle année, une nouvelle vie. Fait que c'est ça. Ma fête, c'est le 11 janvier, 25 ans, OK? Le 10 janvier... Mon ex m'organise un gros surprise. Il est comme, oh my God, t'es la femme de ma vie, je t'aime tellement. Blablabla. Parfait. Le 11 janvier, il me laisse. Ah! Attends! Mais non, toi! Attends, vous allez pas croire vos yeux. Fait que, il me laisse, il me dit que je passe ici, trop ça, nana. Là, je suis démolie. Je suis comme, aïe, voyons non, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le lendemain, il veut revenir. OK. Je suis comme, super. Fait que je suis comme, peux-tu me laisser un petit moment? Parce que, tu sais, comme j'ai vraiment besoin de comprendre ce qui vient de se passer. Le 13, on se rappelle, là, ça, c'est le 11, le 12. Le 13, je fais un test de grossesse, je suis enceinte. Ben non! Je suis enceinte de ce gars-là. Là. Et le 13, j'apprends que je suis enceinte et j'apprends aussi qu'il m'a trompé avec sa collègue de travail que je redoutais depuis vraiment longtemps, que faisait un bout qu'il me trompait avec. Fait que là, t'as le choix, là. Là, moi, j'avais les hormones dans le tapis parce que quand que je suis allée voir, comme ça faisait combien de temps que... Bref,
que j'étais enceinte, ça faisait déjà 6 semaines. Fait que, tu sais, là, j'étais dans plein d'hormones, je comprenais pas ce qui se passait. Et quand je lui ai annoncé la nouvelle, écoute, je sais pas trop comment dire ça, mais j'étais enceinte de toi. Il me dit, ça explique ton comportement des 2 derniers mois. Oh, ça a été sa seule réaction. OK. Là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Avec qui je suis? Je ne comprends pas ma vie en ce moment. Pour vrai, j'étais démolie à l'intérieur de moi. Je comprenais absolument pas ce qui se passait. Mais étant donné que j'avais travaillé sur mon mindset depuis déjà plusieurs années, je savais que cette situation-là allait finir par... j'allais apprendre quelque chose là-dedans. Mais sur le moment, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Quand T'as le cœur brisé. t'as le cœur brisé, puis c'est important de vivre l'émotion. Tu sais, Ouais. c'est important de pas la free puis de faire hi, tout va bien aller. Là. Non. Fait que je l'ai vécu. Puis quand j'ai appris qu'il m'a trompée, j'ai dit, là, j'ai eu un choix à faire, tu sais, veux pas, je le voulais, ce bébé-là. Là. Moi, j'étais très connectée déjà, je le ressentais beaucoup, mais j'étais comme, oublie pas, ton plus grand rêve à toi, c'est d'avoir une famille unie avec un homme sain. Là, ça fait 1 an et demi que t'es dans une relation qui est pas tant saine, puis tu le sais que c'est pas... Tu sais, à l'intérieur de soi, on a toujours les vraies réponses, là, mais je me mentais à moi-même parce que j'étais dedans, tu sais, puis je me dis, bon, je vais endurer ça, puis c'est pas si pire. C'est ça, la vie, là. Tu sais, c'est pas si C'est pas plus beau sur le jardin du voisin. Mais non, là, ça, c'est la classique phrase, tu sais. Fait que c'est pas si pire, mais tu sais, c'était pas ce que je voulais. C'était pas ça qui me rendait heureuse à l'intérieur de moi, mais j'étais pas consciente de ça, tu sais. Fait que j'ai refait ma vie. Honnêtement, j'ai pas le choix, mais j'étais allée me faire avorter. J'ai déménagé le lendemain. J'étais allée me louer un Airbnb pendant 1 mois. Puis là, j'ai pris un step back. Là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que j'ai commencé à travailler sur moi, mais encore là, je vais pas régler le fond du bobo parce que j'attirais constamment des hommes indisponibles ou des hommes qui étaient pas alignés avec ce que je voulais sur le long terme, mettons. Tu sais, j'avais des choses à guérir, mais ma dépendance affective, là, veux pas, là, comment j'explique ça à ma clientèle, mais pas parce que tu es consciente que tu as un problème que ça veut dire que tu vas plus jamais y faire face. Mm-hmm. Tu sais, la vie va te tester jusqu'à temps que tu comprennes. Hein? Tellement. Tout le temps. Tant que ça ne sera pas acquis, que ça ne sera pas inné, ressenti et en équilibre avec toi-même. Oui, c'est ça, exactement. Tant que ça ne sera pas un fit à l'intérieur de toi, dans tes chakras, comme on dit. Exact. Ben, moi, je pensais que j'étais réglée. Là. Moi, après 1 mois, je suis comme, je vais mieux. Tout va bien. Ma vie est belle. Mais tu sais, parce que j'étais vraiment... Je suis guérie. 100%, mais j'attirais des gars indisponibles parce que moi, j'étais indisponible. Of course que j'étais indisponible. Je venais de vivre quelque chose de difficile, mais je le mettais en dessous du tapis, tu sais. Ouais. Puis quand que j'ai consulté pour vraiment apprendre à m'aimer, puis vraiment mettre le focus sur moi cette fois-ci, puis arrêter de vouloir chercher l'amour à tout prix. Moi, je cherchais l'amour. Puis à un moment donné, là, j'ai consulté pendant plusieurs mois par rapport à ça, puis je consulte encore d'ailleurs parce que c'est un travail de vie. Selon moi, c'est pas quelque chose que... Parce que là, tu as réalisé des choses, puis ça va mieux, que ça va jamais revenir, tu sais. Mm-hmm. Puis, en tout cas, moi, je crois vraiment à ça, qu'un aide externe, c'est toujours bon pour avoir justement un point de vue externe aussi. Tu sais, la personne, elle n'est pas à l'intérieur de toi, elle voit des choses différentes, elle te connaît. OK, ouais, là, tu t'en vas peut-être pas dans la bonne direction. Tu sais, elle est capable de te ramener sur le bon chemin, puis te donner les outils aussi pour te ramener toi-même, mais bref. Fait que Maude, qu'elle s'appelle, ma thérapeute, elle est super bonne, puis elle m'a vraiment fait des bonnes prises de conscience, puis tout ça pour te dire que, tu sais, j'ai compris pourquoi j'attirais toujours ce genre de personnes-là. J'ai compris pourquoi que j'ai vécu ce que j'ai vécu, en fait. Parce que je serais pas là aujourd'hui avec toi, sûrement pas, si j'avais pas vécu ça. Parce que ça m'a complètement transformée. Puis tu sais, tu disais, ton contenu a changé, tout ça, 100%, mais je te dirais que mon contenu a commencé à changer, mon approche, mon mindset, à partir de février. Février, là. Cette année, c'est très, très, très récent, là. Puis parce j'en avais que fait malgré du développement. ton alimentation, malgré Exactement. l'entraînement, Oui. tu n'avais pas eu de transformation. Non, pas du tout. Ta réelle transformation s'est faite quand tu as décidé de t'aligner et d'aller voir ton intérieur. Oui, 100%. Oui, parce que c'est bon ce que tu dis. Ça faisait 12 ans, là. Ouais, je veux dire, que tu me laisses ou que tu me laisses pas, que... Comme là, j'avais vécu un avortement, ou pas d'avortement, je vais m'entraîner pareil, mais il n'y en a pas question. Tu sais, comme là-dessus, j'ai toujours été très disciplinée parce que c'est ancré en moi, tu sais. Mais j'étais-tu mieux dans ma tête? Pas du tout. J'étais-tu mieux dans mon corps, dans ma peau? Pas du tout. Tu sais, j'étais pas fière de moi. Je pleurais, je n'ai pleuré une chute, là. Puis je me posais des questions de comme, c'est quoi qui se passe avec moi? Pourquoi que j'étais encore là-dedans? Puis tu sais, là, le mindset de victime, il revenait. Tu sais, fait c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on pense, c'est ça ce que je dis à mes clientes surtout, c'est que moi, je fais des programmes de 12 semaines. Là. Après 12 semaines, je te dis pas que tu vas avoir une vie parfaite. Là. Je te dis juste que tu vas avoir des outils pour mieux naviguer à travers les défis parce que des défis, tu vas en avoir toujours. Exact. Puis la vie va toujours te tester quand que tu vas vouloir atteindre d'autres objectifs. Exact. Fait que c'est d'avoir un coffre à outils
puis de savoir lequel tu as besoin. Fait que si c'est un tournevis avec des étoiles, puis tu essaies d'y mettre un carré, ça fonctionne pas. Là. Fait que lequel tu vas sortir 100%. au bon moment. Mais c'est ça. C'est de bâtir son coffre à outils pour pouvoir les avoir. Puis le fait que ça a été porté à ton attention, c'est que tu vas être plus réceptive, je pense aussi, quand ça l'arrive. Là, tu fais comme, oh, OK, ouais, je suis là-dedans. Ben, c'est que tu es capable de te sécuriser toi-même. Tu sais, des fois, il y a des moments dans notre vie que, mettons, là, dans 5 ans, là, je veux dire, je vais vivre d'autres défis parce que je vais être ailleurs dans ma vie. Puis dans 10 ans, même affaire. Puis dans la semaine prochaine, peut-être un autre affaire. Puis c'est correct parce qu'on évolue. Tu sais, l'humain, c'est un être d'évolution. Il est fait pour évoluer. Ben oui. Puis à chaque fois que tu vas vouloir évoluer, ben il va y avoir des nouveaux défis. Exact. Tu sais, il va y avoir des nouveaux tests de la vie. Puis quand tu le vois comme ça, puis tu sais que c'est un test, là. Tu sais, à un moment donné, tu deviens de plus en plus consciente. T'es comme, OK, ouais, là, la vie, elle me teste. Puis tu sais quoi, je vais relever le test. Puis ça va bien aller. Ben, t'es capable, tu sais, de voir ça plus positivement. Puis peu importe ce qui va arriver dans ta vie, justement, comme tu dis, t'as le bon outil, tu sais. T'as le bon outil parce que tu te connais. Tu sais, moi, à ce temps, je suis capable, là, tu sais, ça a l'air peut-être banal quand tu n'as jamais fait ça, mais moi, quand je fais pas bien puis je me sens insécure, là, parce que ça m'arrive encore, parce que, fun fact, j'ai rencontré une personne formidable en ce moment dans ma vie, puis ça va super bien. C'est une personne, j'ai jamais rencontré un genre d'homme comme ça dans ma vie, très mature, très homme. Pas gars, très homme. OK. Différent. J'enjoy ça à 100%, mais ça reste que j'ai encore des insécurités. Je veux pas, c'est normal, ça me fait peur. Voyons, c'est normal qu'il soit sain de même. Voyons, c'est quoi, lui, où la merde? Exact. Quand ça arrive, j'adore ça que tu le pointes, parce que souvent, c'est ce qu'on se pose comme question. Comment ça, il est ben trop parfait pour moi. Là, et où? Et où la bombe? Là? Je l'attends, là, elle va tomber. C'est quand qu'il va me laisser, là, tu sais. Mais non, mais tu sais. Fait qu'à ça, je suis capable de me dire, OK, là, en ce moment, tu vis de l'insécurité. Tu as besoin de te faire sécuriser. Puis c'est pas vrai que tu vas te faire de la projection sur l'autre. Fait que moi, là, je me donne des beaux petits câlins. Puis je me sers comme ça parce que ça a été prouvé dans notre subconscient que juste de se flatter comme ça. Puis là, pour ceux qui écoutent en audio, de te donner un câlin puis de te flatter, tu t'auto-apaises, en fait. Parce qu'on n'apprend pas en tant qu'adulte à s'auto-apaiser. Hein. Quand on est enfant, on a nos parents qui sont là pour subvenir à nos besoins, qui sont là pour nous donner de l'amour, de l'affection, nous dire qu'on est capable. Bien, 100%. Tu sais, nous dire qu'on est bonne, capable, puis qu'on a tout en nous pour réussir, mais en vieillissant, quand nos parents sont plus là, puis on rentre dans la vie adulte, là, on est gêné de se faire un câlin, de faire un câlin à nos parents ou à nos proches. Mais si tu n'as pas appris à te donner cet amour-là à toi-même, là, ça va être difficile. Même si tu as eu tout l'amour du monde de tes parents, si tes parents t'ont pas appris à toi-même te donner de l'amour, est-ce que tu t'aimes, toi? Ouais. As-tu confiance en toi? Est-ce que mettons, tu parlais de la dictée tantôt de ta fille. Ouais. Tu penses-tu que toi, tu vas être capable de réussir ta dictée? Hop, là, ça lui donne une autre perception de ben ma mère, elle croit moi, mais moi aussi, je sais que je suis capable, tu sais. Exact. Fait que d'emmener cette approche-là, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi avec ma clientèle de OK, je vais te donner des outils, je vais te donner de l'amour. Mais toi, es-tu capable de te donner cet amour-là, tu sais? Fait que de poser les bonnes questions puis de l'emmener comme ça, ben ça t'aide en tant que personne quand que ça va moins bien à toi aussi de donner cet amour-là que tu donnes aux autres, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé de m'auto-apaiser puis d'avoir ces outils-là, comme on parlait tantôt, là, tu sais, dans ma vie. Fait que de se donner un câlin à soi. Oui. Tu sais, des fois, je le vois avec des femmes, puis tu sais, même déjà à la ménopause, là, tu sais. Ça veut dire que tu as déjà une 50aine d'années. Oui. Ça fait longtemps que tu l'as nourri, ton mauvais loup. Puis que tu as donné à tout le monde, sauf à toi. Puis là, tu es comme, elle essaie de perdre du poids, elle, là, puis capable. Bon, il y a des choses hormonales qui se passent, mais ces blessures également qu'elle est allée nourrir depuis toutes ces années-là, qu'elle n'a pas fait le lien, je trouve que ça a un impact majeur sur, effectivement, sa prise de poids. Parce que déjà là, elle va avoir moins de stress, moins d'anxiété. Elle va être plus dans l'acceptation. Puis ça, si tu le réduis, ce cortisol-là, ça a un impact sur tes hormones. 100%. Et là, c'est là que la magie opère. Une femme qui est bien trop stressée, trop anxieuse, anxiété égale stress. C'est un stress continu. Tu es tout le temps en mode survie, en fait. Oui. Comment veux-tu procréer, si tu es toujours en survie? Quand tu penses à la survie, c'est comme, qu'est-ce qui va arriver à chaque coin de rue? Tu comprends-tu? C'est comme sur les aguets. Ouais. Même si c'est pas comme ça que tu penses, c'est comme ça que ton corps, lui, pense. Qui est habitué d'agir. Exactement. C'est ça. C'est fou. Fait que y a-tu d'autres outils, vite fait comme ça, que tu peux dire, hey, t'es anxieuse, t'as un cortisol ou certaines blessures, que, on peut... Oui, il y en a plein, tu sais, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, je coach des femmes. Moi, je te dirais, ma clientèle cible, c'est entre 40 puis 55 ans. Okay. Je coach vraiment une clientèle plus âgée que ma propre âge parce que j'imagine que ça résonne, tu sais, avec elle. Puis les trucs que je donne, c'est aussi des techniques de respiration. Tu sais, moi, avant, là, quand j'étais bien anxieuse, on me disait,
médite. J'étais là, on se médite, là. Moi, commencer à m'entendre respirer, j'ai-tu d'autres choses à faire, tu sais? Fait que, mais à un moment donné, c'est pas nécessairement de méditer sur le top d'une montagne, puis en étant assis en indien, puis de dire, ouh, tout va bien, là. Moi, c'est vraiment des techniques de respiration rapides, efficaces qui m'aident. Fait que, tu sais, il y en a plusieurs. Moi, personnellement, en ce moment, j'aime bien utiliser la carré qu'on appelle. Fait que c'est, t'inspires en 4, tu tiens 4, exact. t'inspires, tu tiens, t'expires, puis tu retiens en 4. Puis je fais ça pendant, je te dirais, là, mettons 8, 9, 10 fois, peu importe, le nombre de fois que j'ai besoin pour vraiment reconnecter au moment présent. Parce que, tu sais, l'anxiété, c'est quand tu anticipes le futur, quand tu te fais des scénarios, là, ton hamster, là, là, il spin. Puis même le spin avant le dodo. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Et on se réveille la nuit, on pense à des affaires. Ah, j'ai oublié telle affaire, j'ai telle rencontre demain. Ah, demain, il ne faut pas que j'oublie telle affaire pour les enfants. Tu comprends-tu? La tête, elle ne se repose pas. Et ça, c'est dû au cortisol également. Mais d'aller faire ces respirations-là, moi, ça a commencé à m'aider parce que moi aussi, j'ai été longtemps et je le suis encore. Mais j'apprends à me connecter avec mon être 100%. pour aller balancer ça. Ça a tellement été ancré en moi, ce mécanisme-là de toujours être dans le plus, de faire. Mais d'aller me poser avant de me coucher, d'avoir vraiment une routine avant dodo. Oui, très important. Puis d'aller faire mes respirations, comme tu dis. Moi, ce qui m'aide aussi, là, ça vient de me venir à l'esprit quand tu dis que, tu sais, des fois, on a plein de choses dans notre tête. Moi, chaque soir, là, j'écris ma journée du lendemain. Toujours. Toujours. Sinon, oublie ça, ma tête, elle spinne trop. Fait que, OK, parfait. Ben demain, Ou des fois, là, t'es même pas obligé d'avoir un agenda, peu importe. Tu prends ton téléphone puis tu parles à ton dictaphone. Moi, c'est ce que je fais. Puis là, je suis comme, OK, là, en ce moment, je me sens X, Y, Z à cause que demain, j'ai tel. T'énumères tout. Ta tête, elle a bien plus d'espace, là. Parce que si tu laisses tout ça dans ta tête, c'est très difficile de comme te calmer. Mais quand ça sort de ta tête puis tu l'écris, moi, l'écriture, je trouve que c'est... Il y a quelque chose de magique dans l'écriture. Moi, ça a changé ma vie. Là. Chaque matin, je veux dire, j'écris comment je me sens pour comprendre mes émotions puis mieux les gérer puis lâcher prise aussi. On en reviendra, mais... Le soir, pour venir à ça, moi, ça m'aide beaucoup aussi d'écrire ma journée du lendemain ou de parler à mon dictaphone. Ça te tente pas d'écrire, c'est correct. Parle à ton dictaphone, ça n'a pas d'excuse, par exemple. J'adore. Je le prends, je le garde, je l'emmène à mon coaching. C'est ça, 100%. Parce ça que le nombre d'affaires dans mon fille, dictaphone. Exact. La fille, des fois, d'écrire, ça l'a jamais écrit. Elle l'a jamais appris à se poser. Elle est tout le temps dans le... D'aller écrire, oublie ça, c'est la mort. La mort. C'est la mort, on va se le dire. Fait que je pense qu'une belle première étape, une belle transition, prends ton dictaphone. Souvent, elle a souvent ton téléphone, cette femme-là, là aussi. On est tout le temps notre téléphone. Moi, c'est mode avion dans la chambre, ça n'a même pas de sens. Là, oui, tout le temps. Là, normal. Exact. Virer de bord, toute la kit. Passer une certaine heure, moi, c'est un no-go zone. Oui, ben moi aussi, tu sais. Mais quand c'est ça, tu sais, des fois, tu veux pas appeler ta mère ou ton amie pour la déranger parce qu'elle est rendue minuit, puis toi, tu fais de l'anxiété, mais parle à ton dictaphone, tu sais. Puis à un moment donné, tu vas apprendre à... C'est une forme d'auto-apaisement, veux pas, parce que c'est subconscient, by the way, là, c'est pas quelque chose que tu fais consciemment, mais inconsciemment, ce que ça dit à ton cerveau, c'est que j'ai parlé à quelqu'un, genre. Même si c'est à toi-même, ça aide beaucoup, tu sais. Puis un autre truc que je donne pour booster la confiance en soi, c'est tous des trucs qu'au début, tu fais bien, mais je vous jure, ça marche. Écoutez ça. C'est d'écrire sur un post-it, puis, mettons, une phrase, mettons... Moi, une de mes phrases qui m'a vraiment aidée, c'est « Je vais jamais t'abandonner, Amé, tu sais. Je vais toujours être là pour toi. » Parce que moi, c'était la peur de l'abandon. Fait que prends une peur que t'as, puis trouve une croyance qui va être propulsante. Tu sais, fait que ta croyance limitante, ça peut être « Je suis pas assez ». Mais là, c'est pas de dire l'inverse parce que ton cerveau, lui, il est comme « Je sais que c'est pas ça. » Fait que, tu sais, tu peux t'écrire, par exemple, chaque jour, je sais pas moi, je suis 1% meilleur chaque jour. Bon, peu importe. Peu importe. La peur que t'as, transforme-la en quelque chose de positif, puis mets ça sur un post-it. Moi, je le colle dans ma toilette, dans mon miroir de salle de bain. Parce que c'est là que je vais le plus souvent, mettons, je me prépare, je vais dans la douche. Tu vas y aller tous les jours? Oui. Ou tu peux, puis si, mettons, ça te tente pas de faire ça, tu peux, moi, j'ai un fond d'écran, puis j'ai mis mon fond d'écran avec des images qui me parlent de la femme que je veux devenir, de la vie que je veux avoir aussi, puis des belles paroles qui renforcent mon estime personnelle puis qui me fait rappeler à chaque jour que ah ben oui, Amé, t'es assez, là. Tu vas pas t'abandonner, t'es en sécurité avec toi-même puis c'est beau comme ça, tu sais. Fait que moi, les post-it, ça m'aide beaucoup. Ou le fond d'écran aussi, tu sais, pour encore plus le voir. Parce que plus que tu vois quelque chose, plus que ton subconscient l'enregistre. Exact. Ton téléphone, tu l'as tout le temps. Moi, je l'écrivais. Ça dépend pas tout le temps, mais sinon, j'ai des crayons à miroir. Ah ben oui, tellement. Fait que dans ma salle de bain, j'avais écrit ça. Sinon, dans le passage, on avait un miroir, puis il y en avait comme 3, en fait, puis lui du plus bas. Fait que dans le fond, c'était à ma fille,
J'avais écrit aussi ses qualités. Oh. Puis ma belle-fille, parce que je suis belle-maman, elle était au milieu, mettons. Puis les autres aussi. Puis là, des fois, on s'amusait le matin à se dire des belles choses. Mais tu sais, à l'époque, même ma fille était encore plus jeune. Elle avait 4 ans. C'est fou, hein? Fait que déjà qu'elle apprenne à dire des c'est choses parfait. positives, des beaux mots Oui. à quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, elle se le dit aussi à elle. Tu comprends? Elle a Mais pas. oui. C'est sûr, des fois, ça leur vient des choses. Elle avait 4 ans. Mhm. Mais tu sais, c'est comme toi, tu innoves, tu montres des nouveaux mots, tu montres d'avoir de l'estime de soi. C'est tellement puissant. Bravo de faire ça, vraiment. Exact. Puis ça, c'est la même chose pour soi, en Mais fait, c'est oui. de le faire. Fait que souvent, nos enfants, je trouve que c'est notre meilleure école Mm. parce qu'ils vont te mettre en plein visage tes défauts autant que tes qualités Oui. et qu'est-ce que tu as travaillé. Puis j'avais dit ça à Vanessa, la jeunesse que j'ai eu aussi en Oui. coaching. Puis que justement, tu sais, avec son fils a beaucoup de problématiques. Puis elle dit tout le temps, mon fils a beaucoup de problématiques. Puis il faut qu'elle l'enveloppe, puis ci, puis ça. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu penses pas qu'à la place, cet enfant-là, il est là pour te faire prendre conscience? 100%. Il est là pour t'arrêter. Mhm. T'arrêtes jamais. C'est vrai. Et cet enfant-là est parfait pour toi. Mm. Il faut arrêter de le voir. Puis elle le voyait pas comme un problème, là. C'est pas ça Non, que je non, dis, puis elle mais l'adore non. et tout. Mais ça reste que c'était comme quelque chose toujours de sa condition. Puis j'ai appris à vraiment y aller donner avec plus d'amour, puis qui était Bravo. parfait pour Mais toi, oui. pour t'apprendre à ça. Puis que si toi, tu le travailles, tu vas l'aider. Mhm. 100%. Puis c'est la même chose avec notre passé. Exact. C'est pas pour rien que tu as vécu tout ce que tu as vécu dans ta vie. C'est pour être la femme que tu es aujourd'hui, tu sais. Mm. Moi, si j'avais eu une mère comme je voulais avoir une mère, mettons, tu sais, exemple, on a toutes. Mettons, moi, quand je vais être maman, je sais que je reproduirai peut-être pas toutes les choses que ma mère elle a faites, mais je vais prendre quand même le bon côté, puis je vais le retransmettre à mon enfant. Mais ça veut-tu dire que je vais être parfaite? Pas du tout. Puis mon enfant va apprendre de moi qui a fait des erreurs, puis elle va Exact. grandir avec ça, puis elle va dire ah ben moi j'ai aimé ça de ma mère, mais ça non. Fait que là, whoop, puis tu sais, ça va juste se transmettre comme ça. Fait que t'as pas le contrôle sur les situations dans ta vie, comme par exemple, tu dis le petit gars de Vanessa, ben, elle n'a pas le contrôle là-dessus. Moi, j'ai pas le contrôle sur ce qui s'est passé dans ma vie avec les hommes. Bon, peu importe le passé que j'ai eu, puis les gens qui écoutent, ils n'ont pas le contrôle sur les souffrances qu'ils ont eues, mais ils ont quand même le contrôle de la perception qu'ils décident d'avoir vis-à-vis de cette situation-là, tu sais, parce que c'est là que le mindset, comme on parlait tantôt, de victime ou d'être maître de sa vie, vient jouer un jeu, là, vient jouer un Comment rôle. tu fais pour reconnaître que tu es dans ton rôle de victime? De victime, c'est quand je me mets à me plaindre puis à rester dans cette énergie-là de voir le verre à moitié vide, comme on dit. Tu sais, fait que moi, là, je sais que je suis bonne des fois pour m'enfouir, là. Tu sais, comme, mettons, je sais pas, mettons, n'importe quoi. Bon, mettons, là, j'ai rencontré quelqu'un, là. Bon, mettons, demain matin, il décide que c'est fini. Ben avant, ce que j'aurais fait, c'est « Oh my God, pourquoi que j'ai fait encore? C'est quoi mon problème? C'est ça, j'ai pas été assez ça, j'ai trop parlé de même. Oh my God, j'ai-tu été... » Là, je commence à me culpabiliser, puis à m'auto-shame, comme on dit, puis à me mettre ça sur le dos. Puis là, c'est correct, OK, de vivre ses peurs, puis de vivre sa peine. Mais quand tu restes là-dedans pendant des jours et des jours, c'est là, selon moi, que tu viens dans un mindset de victime. Fait que moi, ce qui m'aide à reconnecter à mon pouvoir, puis à vraiment reprendre mon power, ben OK, it is what it is. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Si c'est pas lui, ça va être un autre. Bon, pour transformer ce mindset-là en ce mindset-là, moi, j'ai la loi des 5 minutes. Je sais pas si tu la connais. La loi des 5, en fait, excuse-moi. C'est que si la situation sur laquelle tu stresses en ce moment n'aura pas d'importance dans 5 ans, passe pas plus que 5 minutes là-dessus. Moi, ça, là, ça m'a vraiment permis de lâcher prise beaucoup plus facilement, d'être capable de mieux réagir face aux défis. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est toujours 5 minutes. Là, mettons un deuil, là. Je veux dire, moi, ma mamie, quand elle est décédée, ça m'a pas pris 5 minutes, OK? Ouais, exact. C'est pas d'y aller dans l'extrême Ouais. comme ça, mais c'est juste de comprendre que, OK, par exemple, un deuil. Les choses du quotidien. Exactement. Les choses plus, mettons, le trafic, là. Tu sais, des fois, c'est le trafic. OK, mais si tu restes dedans pendant 1 heure, tu vas arriver à ton rendez-vous, tu vas être en tabarnane, tu vas avoir tout Exact, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu me disais en ce temps? Hey, je vais voir quelqu'un là. Hey, non stress. Ouais. Tu sais, quand. 100%. Tu sais, regarde, it is what it is. Là. Oui. Il y a du trafic, il y a ci, il y a ça. Si la personne n'est pas capable d'accepter aussi, je veux dire, Oui. t'es parti à l'heure. Ouais. T'as fait, il peut y avoir 10 millions d'imprévus. 100%. Tu sais, je veux dire, si tu fais exprès puis tu passes 5 minutes d'avance, c'est pas la même chose. Mais tu sais, quand tu as tout fait, puis il y a du trafic, il y en a plus. Puis tu sais, c'est des incontrôlables. C'est des incontrôlables, exactement. Tu sais, fait que c'est de reconnaître ça, en fait, quand tu vis une situation qui vient de créer du stress ou de l'anxiété. En ce moment, j'ai-tu le contrôle sur quelque chose? Oui, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Non, ben je lâche prise. Là. Exact. Mets de la bonne musique, écoute un podcast. Écoute le podcast qu'on est en train de faire. Exact. Podcast, mais écoute quelque chose qui va te stimuler, qui va changer ton focus de place. Parce que comme je disais tantôt, ça sur quoi tu mets ton focus, ça prend de l'expansion. Fait que si tu mets juste ton focus, exemple, on parle de trafic,
ben, sur à quel point les chars roulent pas vite, puis ah là, tu m'as coupé, là, puis ben, c'est que tu restes dans une énergie tellement négative, puis tu dépenses ta belle énergie du reste de la journée. Tu sais, Exact. ta tête, elle va être embourbée de plein. Exact. Mais quelque chose qui te fait qui te fait Mais vibrer, en oui, fait. baisse tes fenêtres, mets de la bonne musique, écoute du country, ça va te détendre. Fais quelque Exact! chose. Tu peux pas être frustré écouter du Non. country. Ensemble, c'est tout le temps Moi, c'est ce qui happy. m'aide. 100%. Mon chum, il est très country. Des fois, il me met ça Ah, même ouais. dans le gym. Le monde est comme, ouais! Tu me regardes moi, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que de se trouver des trucs comme ça peut... Encore. Puis c'est pas été quelque chose, je trouve, en tout cas, ma génération non plus, qui nous a été beaucoup appris de vivre son émotion. Ben non. Ben non. Puis c'est ce que j'ai découvert aussi. Et le fait, justement, ma fille, c'est ma meilleure école. Hein. Fait que des fois, elle va vivre quelque chose, puis elle devient fâchée, justement, elle est déçue, grosse peine, grosse colère. Là, je suis comme, OK, au lieu d'embarquer là-dedans, tu sais, des fois, en tant que parent, là, Ouais. non, regarde, va dans ta chambre, si tu veux, va trouver un moment, va te tranquilliser, tu as le droit de vivre. Puis je lui dis, tu as le droit de vivre ta colère, tu as le droit de vivre ta peine, va la vivre, quand tu seras prête, tu reviendras. Puis sinon, je lui dis, à un moment donné, je vois qu'elle n'est pas capable de se ramener. Comment tu penses que tes amis à l'école, à la garderie, ils vont-ils avoir l'envie de jouer avec toi? Si tu es dans une attitude comme tu es en ce moment. Fait que, est-ce que tu as envie de passer une belle journée? Et je te jure, elle vient me revoir, Mais puis oui. elle vient me faire un câlin, puis elle me dit, maman, c'est terminé. Oh, mais tu vois comment que c'est puissant? Puis ça, on n'a Ouais. pas appris, hein? Même moi, là, dans ma génération, j'ai pas appris ça. Là. Mais J'ai- c'est de se le faire à nous autres Mais mêmes. c'est On est tellement exactement dur ça. avec nous autres Ben oui. qu'on n'est pas capable de se le faire. Puis je trouve justement mon enfant m'a tellement fait apprendre Ben oui. sur moi, puis à moi aussi me donner ça en retour, parce que tu peux pas juste le donner aussi à tes enfants sans t'en donner à toi. Non, puis tu vas être capable d'en donner plus à tes enfants si tu te le donnes à ton premier, tu sais. Exact. Quand tu te mets en priorité dans ta vie, c'est ça qui arrive, c'est que tu es mieux capable de le redonner aux autres, tu sais. Mais des fois, on a tendance à faire l'effet inverse de comment on a été élevé, peut-être, ou peu importe de où est-ce que ça vient, on donne parce que c'est bien vu de plus. Tu sais, c'est mieux vu quand tu es une personne qui donne qu'une personne qui se concentre sur soi. On T'es égoïste. C'est être égoïste, exactement. C'est vraiment ça. Puis tu sais, le mot égoïste, moi, longtemps, Égocentré, là, ouais. j'étais comme, voyons, c'est bien, mais mon égoïste, c'est pas capable. Ouais, mais c'est parce que moi, j'étais même pas capable de me donner cet amour-là, tu comprends? Il y a être égoïste, il y a être égocentrique. Je pense que c'est ça, c'est deux choses, là. Mais c'est important d'être égoïste. C'est important de penser à soi en premier. C'est comme dans l'avion, là. Ils disent de mettre ton masque en premier. C'est pas pour rien. Tu peux pas sauver ton enfant si toi, tu te sauves pas en premier. Exact. Tu sais? Fait que moi, d'un coup que j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé justement à mieux aider ma clientèle par la suite parce que j'applique ce que je dis, là. Fait qu'une femme là, Oui. qui n'a pas appris à se donner, travail, enfant, tu sais, boulot, métro, bobo, qu'on dit, boulot, tu sais, qui fait tout ça, puis qu'elle, elle sait pas quoi faire, se prioriser. Puis Ouais. elle pense que c'est quand que son linge est tout plié, puis que la maison est propre, Mm. puis que là, tout est fait, que là, elle se sent bien. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là pour apprendre à se prioriser? Honnêtement, la première chose qui me vient en tête, c'est vas-y 1%, un peu plus à chaque jour. Qui essaie pas de tout changer ta vie du jour au lendemain. De là, tout d'un coup, là, tu veux te prioriser, donc tu commences à écrire, à t'entraîner, à bien manger, à gérer ton stress, à dormir 1 heure plus tôt. Wow, là. Ça, là, ce que ça va faire, c'est que ça va durer 2 semaines, puis tu vas te dire, je t'ai cœuré, puis tu vas J'ai une grosse recommencer. crise d'anxiété, là, Ouais, je suis capable. là. Tu vas recommencer dans tes patterns. Fait que, tu sais, moi, un truc que je peux donner à ces femmes-là, justement, c'est dans ta vie en ce moment, c'est quoi qui pèse le plus? Tu sais, c'est quoi qui te draine le plus d'énergie? Là? Vraiment que c'est difficile pour toi d'avoir des belles journées parce que ça, c'est dans ta tête. Puis, c'est-tu ton poids? C'est-tu que tu dors vraiment mal? C'est-tu que, je sais pas, moi, t'aimes pas ta job? C'est quoi qui fait en sorte que t'as pas de confiance? Tu sais, c'est quoi qui fait en sorte que tu te sens pas bien dans ton quotidien? Tu sais, puis tu le sais, la réponse à l'intérieur de toi. On le sait exactement ce qu'on a un manque à l'intérieur de nous. Juste que des fois, on n'est pas capable ou on veut pas creuser. Là, parce que ça fait mal. Est-ce que ça fait mal? Ça fait vraiment mal. C'est-tu que tu as des choses à pardonner, que tu n'as jamais pardonné? C'est quoi, tu sais? Tu te compares aux autres. Là, je donne plein d'exemples, mais il faut prendre ce qui résonne. Puis, tu sais, d'un coup que tu sais exactement une chose, pas 20, là, pas 2, une chose, ben prends 30 jours, là, puis focus sur cette chose-là. Fais tout ce qui est en ton possible pour pas régler à 100%, mais pour t'améliorer sur cette sphère-là, puis te sentir juste 1% meilleur chaque jour par rapport à cette sphère-là. Puis quand c'est fait,
puis que tu te sens vraiment mieux, ben prends une autre affaire. Tu sais, comme ça va te permettre de avoir... Tu sais, les humains, on aime ça, les challenges, hein? Les défis, ça nous stimule, on est let's go, let's go, let's go, puis c'est ce qui fait en sorte que souvent, on est drivé, on a de la motivation, c'est qu'on a un défi à relever. Tu sais. Et surtout, je pense, dans l'ère d'aujourd'hui, oui. où est-ce que la dopamine à côté du plus de réseaux, plus faire, plus travailler, plus d'argent, plus de temps que les amis avec les enfants. Tu comprends-tu? C'est tout le temps, ça finit plus. Fait que les défis, et de prendre le temps d'acquérir ce que tu as acquéri, ça prend du temps. Vraiment. Ça, c'est pas vrai que, tu sais, on est coach toutes les deux. C'est sûr que tu recoupes toutes ces calories et toutes ces affaires puis tu la mets sur le treadmill. Elle va perdre du poids. Mais est-ce que c'est réellement ce qui va t'emmener le bonheur? Est-ce que c'est réellement où est-ce que tu vas avoir une transformation réelle? Puis tu vas-tu le maintenir? Exactement. C'est ça l'affaire. Tu sais, moi, souvent, les filles viennent me voir, je vais perdre 30 livres, pas de problème. Je peux te faire perdre 30 livres en un mois, si tu veux. Ah, ouais, mais c'est pas ça que tu veux parce qu'après ça, tu vas reprendre ton 30 livres le mois d'après. Exact. Moi, j'ai une cliente, avant de venir me voir, elle avait perdu 85 livres en un an. J'étais comme, wow, bravo, c'est quoi t'as fait? Ah, mais c'est ça, j'ai suivi, là, je nommerai pas de nom, j'ai suivi tel programme, je mangeais 1100 calories, quasiment pas de glucides, puis je faisais à peu près 2 heures de cardio par jour. Eh boy! Puis là, elle venait me voir, elle avait perdu 85 livres, puis quand elle est venue me voir, elle avait repris 150. Oh, ouais. Elle a repris une fois et demie, là. Exact. Tu comprends? Ouais. Elle a repris, plus elle a rajouté. Ben, là, cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Ça va prendre plus de temps, mais au moins, tu vas le maintenir, puis tu vas avoir du fun à perdre ton poids. Tu vas avoir du fun à prendre soin de toi. Puis c'est la même affaire sur notre confiance personnelle. Tu peux faire du journaling 8 heures par jour si tu veux, puis écrire, puis aller en voyage, puis te ressourcer. Mais après ça, tu vas revenir, puis tu vas pas être capable de maintenir ça. Il faut que tu le rentres dans ta routine pour que ce soit quelque chose de logique. Puis ta tête, là, elle aime ça, les choses logiques. Hein? Fait que si tu essaies de trop lui en donner one shot, il n'y a rien de logique là-dedans, puis il n'y a rien de maintenable sur le long terme non plus, tu sais. Fait qu'il faut que tu incorpores une petite habitude de plus. On parlait du post-it tantôt. On parlait de parler à son dictaphone. Déjà ça, c'est un pas de plus vers l'avant parce que tu exprimes tes émotions, puis ou tu renforces ta confiance en toi, peu importe, un petit peu plus à chaque jour. Puis ça te demande pas du temps, là. Exact. Tu peux quand même élever tes enfants correctement, faire ton travail, te coucher, parler avec ton chum, peu importe. Mais au moins, tu sais que tu as fait une action de plus aujourd'hui pour toi-même. Oui. Puis une action de plus aujourd'hui ne veut pas dire que demain, il faut que tu rajoutes un autre. Exactement. Essaie de la maintenir. Quand elle est incarnée. Fait que c'est ça. On donne souvent l'exemple elle qui est végétarienne. Oui. Elle va aller en vacances, elle va pas commencer à manger de la viande. Exactement. C'est parce bon, ça. Parce qu'elle l'a incarnée. Et ça fait partie de son ADN. Exactement. Donc, la même chose avec tes nouvelles habitudes, c'est que tu veux l'incarner, cette personne-là, tu y crois. Parce que tu sais que ça, c'est vers l'avenir et tu veux pouvoir le maintenir. Fait que si tu commences tout, puis je dis tout le temps aux gens que je coach, essaye pas de faire tout ce que je fais. Je suis pas au même chapitre que toi. Exactement. C'est bon, ça. Tu sais, ma routine de dodo, ma routine du matin, de me lever avant toute la famille, même pendant les journées d'école, que je me lève plus tôt que tout le monde pour faire mes méditations, pour faire mon journaling, pour faire ma lumière rouge. Le soir, mon sauna à l'infrarouge. Tu sais, n'importe quoi, tous les outils que je fais, que j'appelle dans le biohacking. Nice. Aller biohacker ma génétique, bien, c'est tout dans tes actions du bien-être. Ouais. Puis tu n'as pas besoin d'un sauna infrarouge, tu n'as pas besoin de la lumière rouge qui sont des gadgets externes. Tu dois faire une action interne. 100%. Ça en fait partie. Après, tu peux ajouter d'autres outils et tu es rendu là, puis c'est correct. Mais arrête de te mesurer, je pense, aux autres, puis tout qu'est-ce qu'ils font. Puis là, tu suis, puis là, je dis, moi, de quelqu'un, puis des fois, j'ai arrêté d'en mettre de tout ce que je fais parce qu'ils vont, waouh, c'est ben trop. C'est démoralisant, là, quasiment, là, tu sais. Parce que là, t'es comme quand je t'ai essoufflée à la regarder, là. 100%. Elle est allée courir, elle est allée s'entraîner, elle a fait un jeûne, elle a fait la lumière rouge, elle a fait le sauna, OK, elle fait la... Tu sais, c'est comme, à un moment donné, t'es comme, wow, OK, elle a pris, elle a pris du vinaigre de cette de pomme, OK, on commence à faire ça. Tu sais, c'est comme, à un moment donné... Fais juste faire une chose, moi aussi, puis de l'incarner, cette chose-là, puis qu'elle te fait du bien au quotidien. Là, tu vois que, OK, quand elle t'a fait du bien, tu le reconnais, ça aussi. Tu le ressens à l'intérieur de toi. Tu le ressens. Tu sais que tu as avancé un petit peu plus que hier, par exemple, tu sais. Ouais. Puis c'est bon que tu parles d'identité parce que c'est le premier module que je fais faire à mes clientes dans mon programme. T'es qui, toi, sans tous tes masques? E-boy! Je te dirais que 98 ne savent pas quoi répondre, puis c'est normal. Exact. C'est correct et c'est très valide. Fait que, tu sais, je fais faire des exercices justement pour aller voir, tu sais, au niveau de ton identité, t'es qui que t'étais dans le passé, puis qui tu veux être réellement comme personne, tu sais. Sans toutes ces blessures, tu sais, sans toutes ces croyances-là, ces peurs-là, c'est qui la femme que tu veux incarner.
Mais cette femme-là, elle agit comment au quotidien? Elle pense Exact. comment? Elle mange quoi? Elle fait quoi de ses journées, cette femme-là? Fait que, tu sais, quand que tu sais exactement quel genre de personne que tu veux devenir, ben c'est plus facile d'être aligné avec cette personne-là, mais ça prend du temps. C'est que ça prend du temps. Exact. Moi, je sais qui je veux Puis devenir. Vanessa, c'était tellement drôle parce que justement, Oui. j'y parlais de ça. Puis je disais que dans son coaching, qu'est-ce qu'elle était pour aller travailler? C'est oui, elle s'alimente pas bien quand elle s'alimente parce que sinon, elle est tellement occupée qu'elle mangera pas. Mais l'affaire, c'est que j'ai dit, tu te définis par ton fils, par la boutique. Ben oui. C'est Ben Mais c'est qui, Vanessa? Oui. En dehors de ça. 100%. Puis c'est instinctif, hein? Mhm. Comme tantôt, tu me dis, c'est qui Amélie? Hein? Ah, ben, je suis entraîneur, mentor en développement personnel et conférencière. Là, après, j'ai fait, t'es aussi une femme authentique et ici, c'est ça. Exact. Fait que t'as vu, après ça, j'ai venu le dire, parce que c'est subconscient, mais j'ai pris. Tu sais, quand que tu prends conscience. Je ne suis pas juste un titre. Je ne suis pas juste un titre ou un chapeau ou une Exact. maman. Exact. Ou une travailleur autonome ou une employée ou une blonde ou une femme. Tu sais, t'es autre chose que ça sans tous tes titres. T'es qui, toi, tu sais? Ouais. Puis ça, ben c'est une question qui peut être difficile à répondre quand tu te l'es jamais vraiment posée, puis quand tu connais pas tes valeurs, quand tu connais pas tes limites, quand tu connais pas tes... Quand tu te connais pas, en fait, tout simplement, tu sais. Mais c'est un travail qui prend du temps aussi, tu sais. Comme je te disais, je sais qui je veux être, je sais qui je suis. Je suis là, pas pantoute. Et J'ai pourquoi encore- ton coaching, Ben oui. c'est sur quelques mois? Parce que, Ouais. comme on disait, pour pouvoir l'incarner, cette ça prend- habitude-là, ça prend du temps, puis Ouais. d'aller faire le ménage, puis il faut se laisser du temps de guérison Ouais. pour faire place à du nouveau également. Ouais. Parce que quand notre verre il est plein, tu peux pas en rajouter. Fait qu'il faut aller le vider un peu pour remettre du nouveau, mettre de l'eau 100%. fraîche là-dedans. Faire de l'espace, tu sais. Ouais. Je compare souvent ça à un jardin. Tu sais, notre vie, c'est comme un jardin dans le sens que peut-être qu'en ce moment, tu as plein de mauvaises herbes, là. Puis ça pousse, puis ça pousse, puis ça pousse. Mais si tu désherbes pas ces mauvaises herbes-là, puis tu mets pas de la nouvelle semence, puis des nouvelles graines, des belles petites fleurs que tu veux dans ta vie, bien, ça va être difficile d'avoir de l'espace pour ces nouvelles fleurs-là si tu ne désherbes pas les mauvaises herbes. tu comprends? Exact. Puis le temps que tu les mets, ces nouvelles graines-là, dans ton jardin, Mhm. tu vois pas rien en ce moment. Exactement. Tu as la face collée sur l'arbre, là. Mais en dessous, dans la terre, Mm. commence à s'enraciner et à faire des racines qui vont Ouais. venir fortes et qui vont pousser après ça. 100%. Fait qu'il faut attendre puis être patient Oui. avec soi, s'accorder plus de temps, de patience, d'amour, de S'entretenir compréhension. aussi, Exact. dans le sens, faut que tu les arroses, ces plantes-là. Quand il y a une sécheresse, il faut que tu les arroses un petit peu plus. Puis quand Exact. il mouille assez, il faut que tu en prennes soin d'une autre manière. Tu sais. Fait que c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Tu sais, on parlait d'hormones tantôt, puis c'est ton expertise, dans le sens, peu importe ta phase que tu es en ce moment en tant que femme, tu vas te traiter différemment, là. Exact. Tu sais, il y a des jours que tu vas être plus dans ton... Ben, des phases que tu vas être plus dans ton énergie masculine, dans l'action, parce que c'est le moment, là. C'est le moment de gauler. Puis de Dans ton faire- ovulation. Exactement! Ton énergie masculine. Exactement! En même temps, le projet. Go, Mais go, go, il y j'ai de a la des drive. phases que, Colin, t'as juste le goût de te mettre en boule puis de manger de la crème glacée, mais faut que tu te Ça, c'est la progestérone. Ça, c'est la progestérone. Merci, tu peux apprendre des affaires. Mais tu sais, il faut se respecter selon Ouais. chaque phase, tu sais. Puis d'où Exact. l'importance de connaître son cycle hormonal, encore une fois, là. Exact. Très Parce bien. que c'est ce que je vois aussi, c'est que tu vas être tellement plus productif parce que souvent, tu veux tellement t'en mettre. Puis durant cette phase-là, moi, justement, la semaine avant tes règles, Ouais. où est-ce que c'est là que tu vas avoir le boost de progestérone, qui est ton hormone de calme, que elle, si le cortisol est élevé, elle ne fera pas apparition. Et de manquer ses règles, de ne pas ovuler, il y a plein de symptômes, whatever, ou de gros rages de sucre par la suite et tout ça. Tout est interrelié, mais le stress a un énorme impact dans cette phase-là. La progestérone est vraiment faite pour aller downloader. Fait que, tu sais, dans ce moment-là, même au niveau de mes entraînements, genre, ma mobilité, mon warm-up peut devenir mon workout. Là. Oui, 100%. Puis sinon, genre, en fait, un workout en résistance, mais où est-ce que je l'ai fait toute seule souvent parce que je prenais beaucoup plus de temps de pause puis j'ai mis des charges qui étaient moins lourdes. Ça s'appelle être à l'écoute de soi. C'est bon, ça. Parce que souvent, tellement, là, je mettais, là, OK, je mets quel poids? Puis là, j'ai augmenté. Tu sais, semaine numéro 2, j'ai augmenté. Semaine numéro 3, on augmente ça encore. Puis là, après ça, t'essayes de maintenir ça. Tu fais, tiens, ce qui est lourd aujourd'hui. Oui. Mais dans le fond, c'est peut-être, t'es où dans ton cycle? C'est bien, ça. Je connaissais pas ça, tu vois. Ouais. Ça, je suis pas à 100% informée là-dessus, puis je trouve ça intéressant. Puis durant ce temps-là, ça reste que je me mets un objectif de faire mes méditations, mon journaling. Tu sais, sinon, ça se peut que je me l'ai dit, justement. Mais d'aller prendre cette 1 heure-là pour faire ma routine matinale à moi, ça se peut que durant cette semaine-là, je le fasse un peu moins. Ouais. Parce que je vais préférer peut-être dormir, me reposer, me régénérer. 100% moi aussi, je fais ça. Mais il y a des moments qu'il y a des semaines que tous les jours, la semaine me lève de bonne heure, ça va. Fait que
tu te rends compte qu'au final, le fait de t'avoir poussé, mais de vouloir avoir atteint toujours ton 3-4 fois, fait que ça va faire la même équation. Parce qu'il y a des moments que tu vas pouvoir le faire plus, puis il y a des moments que tu vas faire moins, mais au final, ça fait la même équation, sauf que tu as été dans l'écoute de toi. 100%. C'est vrai. Qui fait une grosse différence. Ben oui, puis tu t'adaptes selon comment tu te sens, tu sais. Puis, tu sais, je dis souvent que la ligne est mince entre écouter sa tête et écouter son corps. Tu sais, des fois, on a notre ego qui est comme, non, 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 reste couché, reste couché. Mais c'est-tu vraiment C'est-tu de la paresse? Ça, c'est ça qui est important aussi de reconnaître les deux, tu sais. Mais je pense que, tu sais, écouter son corps, tu le ressens, là. Si tu le ressens, comme moi, la semaine passée, j'étais dans mes SPM. Je peux te garantir que je me levais pas à 5 heures. Je me levais à 7 heures, puis j'étais plus productive le reste de ma journée. Exact. Quand je m'avais écouté, comme tu dis, tu sais. 100%. Puis j'allais prendre des marches plus souvent que des entraînements de musculation, tu sais. Mais ça vient avec la connaissance de soi, puis ça vient avec les années aussi, tu sais. Quand tu te connais, tu es capable de mieux te gager par rapport à ça aussi, là. Avant, moi, comme toi. Moi, là, chaque semaine, il fallait que je repasse mes charges. Même si je... Tu sais, des fois, le 45 livres, il faut mettre la plainte, il est lourd en esti. Puis t'es comme, mais voyons, faut en mettre 2 de même. Je comprends pas. Puis là, ça va pas, tu peux te blesser. C'est ça l'affaire, là, si t'écoutes pas. Là, tu peux te blesser, puis tu peux te brûler encore plus après ton entraînement. Tu vas être brûlé. Exact. Tu vas pas être énergisé. T'sais. Non, exact. C'est important de le reconnaître. Est-ce que ça t'a donné de l'énergie ou ça t'a éteint? Oui. Ça, c'est une bonne indication de comme dans quelle phase que t'es, justement. T'sais. Exact. Ouais. Fait qu'Amélie, où qu'on peut te rejoindre? Qu'est-ce que t'offres? Qu'est-ce que... Donner un peu plus d'informations parce que là, c'est dire, oh ouais, elle est vraiment intéressante, je veux en connaître plus, je veux la suivre, peu importe. Ben moi, dans le fond, c'est sur Instagram, je dirais que c'est le plus simple de me rejoindre. Mon nom, c'est W Training, barre en bas. C'est difficile. Double U Training. Sinon, Amélie Dubois, vous allez me trouver quand même. Facebook, même principe. TikTok, même principe. Je suis très active sur TikTok en passant en termes de vidéos. Mais pour me rejoindre, écrire, je vous dirais vraiment Instagram. Et ce que j'offre, ben, c'est ça. C'est les programmes B-Voice, je te dirais en ce moment, qui sont ma priorité. Fait que en gros, c'est des accompagnements de 3 mois où est-ce que les femmes, quand ils rentrent, sont pris en charge pendant les 12 semaines avec une coach PNL personnalisée. C'est pas moi la coach directement. C'est une coach PNL formidable, en fait, qui vous coach one-on-one une fois par mois. Moi, j'ai créé 12 modules qui se débloquent à chaque semaine, un module par semaine, qui est fait de manière cohérente. T'sais, comme je te disais tantôt, on commence par l'identité, puis on va vraiment creuser au niveau de la confiance, l'estime, les valeurs, t'es qui, toi, sans tes masques, la libération du passé. T'sais, c'est vraiment un travail interne qu'on vient faire là, pour qu'au final, après les 12 semaines, ben, tu aies tous les outils nécessaires pour progresser par toi-même. T'sais, c'est vraiment pour les rendre autonomes puis qu'ils soient leur meilleur ami. C'est super important. Sinon, j'offre encore du coaching là, au niveau de l'entraînement. Alimentation aussi, plus semi-personnalisé par contre là-dessus. Mais ça reste que plein de capsules éducatives que j'explique si tu veux apprendre sur l'entraînement à l'alimentation. C'est super intéressant. C'est toute mon expertise des 12 dernières années, je te dirais. Ben oui, c'est un tout. Hein? C'est un tout. Fait que toutes les informations sont dans le lien dans ma bio, comme on dit souvent. Exact. Ben, écoute, je te remercie pour tous tes magnifiques partages. Il y a plein de choses que je sais que ça va avoir parlé à la clientèle, à celles les femmes qui nous écoutent. Fait que merci d'avoir pris ton temps pour venir nous jaser, donner des trucs pour nous outiller puis bâtir son coffre à outils tranquillement, pas vite. Oui, important. Sortir les bons. Fait que je vous remercie d'avoir été sur un autre épisode de l'Éveil féminin. Merci à toi, Chantal. Vraiment. Je suis vraiment contente.